13h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Chers amis, on est bientôt au mois de juin. La rentrée, c'est septembre. Pas mal de formations. C'est peut-être le moment de réfléchir, de vous dire tiens, j'ai envie de me reconvertir. Tiens, finalement, je veux pas faire comme papa, maman. J'ai envie de faire autre chose. Et ben, il y a un choix assez énorme. D'ailleurs, le groupe IGS avec cette nouvelle formation sur le marketing de l'influence. Ça s'appelle Philos, 2F, 2L, 2Z, important aussi. Et puis l'atelier des chefs, c'est aussi une autre démarche de retrouver un peu d'artisanat, mais vous pouvez le mettre en lumière par le biais des réseaux sociaux. Et cette association d'idées sur Futurae aussi, l'industrie créative et le marketing digital. Alors Virginie Calmel, c'est avec nous, fondatrice de l'école. Virginie, vous aviez un parcours dans la télévision, dans la politique, et tout à coup, vous vous êtes dit, à un moment donné, l'emploi, ça reste quand même le nerf de la guerre. Il faut trouver les emplois de demain. Il faut reconnecter certainement une jeunesse qui ne savait pas quoi faire dans des métiers qui l'intéressent et dans lesquels on vibre, en fait, c'est ça. Oui, ça peut paraître surprenant, mais c'était vraiment le fil rouge de mon engagement, qu'il soit associatif, politique ou dans l'entreprise, c'était l'emploi. Donc assez naturellement dans ma nouvelle vie, et parce que j'ai peut-être plus pris conscience en faisant de la politique locale du problème du chômage des jeunes qui reste quand même très élevé dans notre pays, et en même temps des entreprises qui ont du mal à recruter, parce que justement il y a plein de postes à pourvoir qui aujourd'hui ne sont pas pourvus parce que les jeunes ne sont pas formés à ces nouveaux métiers, qu'il y avait quelque chose à créer. D'où la création de Futurae, qui est vraiment résolument tournée vers l'employabilité. Moi, j'étais d'abord et avant tout une femme chef d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire il faut connecter ces talents avec les besoins des entreprises. Et c'est partir aussi un peu à contrario du système français très élitiste, de se dire, en fait, il y a des talents. Dans chacun des individus, il y a des talents. Il y a des gamins qui n'ont pas performé à l'école, mais parce qu'on les évalue sur des choses très académiques et pas assez, en France notamment, sur leur créativité. Alors que je fais partie de ceux qui pensent que le monde de demain appartiendra aux créatifs et qu'il faut valoriser ces talents créatifs et leur offrir des débouchés qui sont totalement aujourd'hui ce dont le marché de l'emploi a besoin. Alors vous le savez, 85% des métiers de 2030 ne sont pas connus aujourd'hui. Oui. Donc c'est un peu la gageure. On doit former des jeunes à des compétences plus qu'à des métiers. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Nous, on veut certifier des compétences. On est convaincu qu'évidemment, le monde du digital, de la création, évidemment, de tout ce qui est l'image, sera capital en 2030, mais sur quel métier? Eh bien ça évolue tellement vite qu'il faut au contraire leur apprendre à apprendre en permanence et à être à la page pour vraiment qu'ils ne connaissent pas le chômage. Moi, mon objectif, c'est que les étudiants qui sortent de mon école ne connaissent pas le chômage, parce qu'un jeune sur 4 au chômage, c'est dramatique. Votre concept, c'est très intéressant. Vous dites des gens qui n'ont pas réussi à l'école et qui ont un talent. Ça me fait penser, on va vous faire réagir tous les trois à Steve Jobs, qui n'était pas un très bon élève, qui a arrêté. Il s'appelait Jobs. S'il était en vie, il aurait épousé une Française qui s'appellerait France Travail, d'ailleurs, c'est bien connu. Qu'est-ce que c'est pas l'archétype du type qui était pas un super élève, qui a fait une année de fac et comme c'était un échec, il a préféré arrêter, et qui est devenu une des plus grandes richesses et un des plus grands génies du monde? Est-ce que vous voulez chercher les Steve Jobs français? Alors déjà, moi je connais pas mal de très très grosses réussites entrepreneuriales qui sont pas forcément celles justement des plus diplômés, parce que finalement il y a plusieurs façons aujourd'hui de s'épanouir professionnellement, et il y a un système très classique que je ne critique absolument pas, je suis passée par là, ça a des débouchés, c'est évident, les classes préparatoires aux grandes écoles, les grandes écoles, très bien, mais il y a aussi tout un tas d'autres types de personnes qui sont pas forcément faits pour ce système académique-là, et il faut pas les laisser sur le bord de la route. Et donc vraiment, en créant Futurae qui s'adresse à du post-bac, justement à des gens qui ont... Alors on demande nous le bac, pourquoi? Parce qu'on considère qu'on ne peut pas, pour les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure, on a quand même poussé en France à ce que quasiment 100% d'une classe d'âge ait le bac. Donc ceux qui n'ont pas le bac ont trop de lacunes entre guillemets qu'il faudrait venir compenser, et on ne peut pas le faire dans nos formations qui s'adressent déjà à des gens qui ont le bac. Mais en revanche, on part de ce postulat-là, et ce qui nous intéresse, c'est plutôt leur capacité future que leur performance passée. Donc nous, on a des gens qui ont le bac ric-rac, qui sont pas les meilleurs de leur classe, mais qui, parce que, alors on recrute avec une vraie volonté d'aller chercher des gens très motivés, et très souvent on est bluffé par
leurs compétences déjà acquises quasiment tout seuls. Je vois notamment dans le jeu vidéo, ils sont incroyablement, vraiment, ils sont passionnés. Et la passion fait qu'il y a de la compétence derrière la passion, parce qu'ils se sont auto-formés souvent. Jérôme Laverny, depuis le début de cette émission, on passe son temps à dire, à un moment donné, il y a des besoins chez l'entreprise, il faut s'adapter peut-être aux besoins de l'entreprise. C'est ce que vous faites, vous, de dire les entreprises de demain vont avoir besoin de compétences, et il faut fabriquer ces compétences et non l'inverse, fabriquer des compétences plutôt que... Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. On découvre dans toutes ces initiatives, en fait, un éloge de la simplicité dont on a perdu, en fait, la pratique, la simplicité comme étant une vertu cardinale, et le pragmatisme permettant de concevoir des parcours de formation qui puissent effectivement correspondre à des besoins de carrière, de construction de carrière, sans que ces carrières soient inscrites dans un silo dont on ne sortirait pas. Aujourd'hui, le parcours le plus étrange professionnel serait celui d'une personne qui viendrait en disant « Voilà, ça fait 35 ans que je travaille dans la même entreprise, sur le même poste. » Ça n'existe plus. Et c'est ce à quoi il faut préparer nos futurs candidats. Une autre très grande vertu de l'école de Madame Calmel, c'est qu'il y a une discrimination qui perdure aujourd'hui en France. Alors on peut parler de l'adresse, de l'origine, etc. Non, il y a une discrimination encore plus vivace, qui est celle de l'information et puis des codes. Voilà. Et c'est toute la vertu de pouvoir impliquer l'entreprise dans les formations de Futurae, de pouvoir récupérer ces codes et ces informations dont un certain nombre de jeunes ne bénéficient pas dans leur environnement social et environnement familial, etc. Nous avons accueilli ici des entreprises chaque semaine qui ont systématiquement agité à un moment donné leur exigence en termes de diplôme, de ce diplôme du savoir-être, universellement sur tous les secteurs et sur tous les métiers. C'est la raison pour laquelle, indépendamment de l'aspect technique, cette fréquentation de ces collaborateurs d'entreprise, quel que soit leur niveau d'ailleurs, PDG ou responsable peut-être de middle management, comme on les appelle, pour prendre un terme anglais pour le coup, c'est drôlement précieux pour rétablir cette communauté de codes, voilà, qu'on peut à un moment donné adopter. D'où l'importance, Virginie Calmels, pour vous, de mettre en place des partenariats avec les entreprises. Oui, et puis surtout, alors j'ai la chance, parce que c'était ma vie d'avant, j'ai dirigé un certain nombre de grands groupes dans le domaine des industries créatives, d'avoir créé vous avez même croisé une certaine Cécile 2M. Je ne dirais pas qui c'était. De Paris. À mon époque en démol. Et donc, l'objectif, c'était aussi de mettre à profit, c'est pour ça que pour moi, c'est un projet quasi politique au sens de la cité, évidemment, pas politicien, mais c'est vraiment de dire qu'est-ce que je peux faire maintenant dans cette troisième ou quatrième vie pour moi, c'est de mettre, et on parlait de l'égalité des chances à l'instant, c'est de mettre au profit des étudiants un réseau et de les mettre en contact avec justement des grands chefs d'entreprise. Donc on a une trentaine de patrons d'entreprise qui interviennent en masterclass, mais on n'a pas de profs, nous, on a des intervenants professionnels, c'est-à-dire des personnes, ça change tout. Ils sont pas là pour délivrer un savoir théorique, ils sont là pour transférer leur savoir et former un étudiant comme ils formeraient un stagiaire dans l'entreprise. Donc si on parle d'effets spéciaux de films, on va avoir quelqu'un qui a travaillé lui-même sur Star Wars ou sur Le Seigneur des Anneaux. On prend des vrais professionnels. Quand on parle d'influence réseaux sociaux, ils viennent de chez Webedia, etc. Donc c'est très important. Et puis Jérôme Laverny a dit le mot-clé pour moi, vraiment j'y tiens énormément, le savoir-être. Parce que l'égalité des chances, de mon point de vue, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une erreur commise pour des raisons politiques de vouloir pousser tout le monde à avoir le bac en délaissant ces magnifiques métiers qui sont les métiers de la main. Et bien de la même façon, on a voulu renvoyer à la famille un certain nombre l'éducation, c'est-à-dire qu'on a fait plus que de l'instruction dans l'éducation nationale et on a creusé les écarts. Et pour moi, l'égalité des chances, ça passe par ce savoir-être qui va permettre à des personnes qui n'ont pas les codes et qui n'ont pas une famille forcément connectée, par exemple, au monde de l'entreprise, de les aider à faire leur place, leur chemin dans l'entreprise. Et moi-même, je donne des cours en la matière parce que j'ai fait beaucoup de recrutement dans ma carrière et je trouve que c'est vraiment expliquer à un jeune pourquoi il va rater un entretien. C'est souvent malheureusement pas parce qu'il est pas compétent, c'est parce qu'il a raté des codes de savoir-être au moment de l'interview, de l'entretien. Nicolas Bergeron de l'Atelier des chefs. Très rapidement, nous on a créé l'Atelier des chefs alumni, tous nos CAPistes
comme on les appelle, on les regroupe dans l'association des anciens, parce qu'ils n'ont pas ces réseaux, effectivement, de petites, de moyennes ou de grandes écoles, mais on les regroupe pour qu'ensuite on puisse les aider à s'orienter, à se former, à trouver des jobs, et c'est hyper important de leur donner cette valeur aussi. Un dispositif pour les jeunes diplômés que je voyais récemment n'était adressé qu'aux jeunes post-bac. C'est dire combien on tient en considération les diplômes infra-bac, en dessous du bac, et c'est une aberration totale par rapport à la réalité du monde de l'entreprise et du monde du travail. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que chez Futurae, donc on délivre un bachelor en 3 ans, et au fait, en France, on a aussi poussé à des études longues. C'est-à-dire qu'en gros, on privilégie le bac plus 5. Alors que dans le monde anglo-saxon, on considère qu'une très bonne formation, elle peut déboucher sur l'emploi au bout de 3 ans. Alors chez Futurae, on fait aussi du master en 5 ans, en alternance aussi, mais on peut aujourd'hui acquérir des formations en 3 ans quand elles sont bien dimensionnées et qu'elles sont très professionnalisantes. On continue dans quelques instants avec nos invités. On parle forcément des métiers de demain, mais aussi des métiers d'aujourd'hui qu'on peut transformer, disrupter, montrer, partager. On revient dans un instant avec Jérôme Laverny. Il est bon ce Jérôme Laverny. Allez, à tout de suite, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Jérôme Laverny, avant de reprendre nos invités, que je vais renommer parce que c'est important, avec Frédéric Abécassis, directeur de l'école Folloge. Je vous rappelle, Folloge, 2F, 2L et 2Z. L'atelier des chefs avec notre ami Nicolas Bergerot, cofondateur, et puis Futurae avec Virginie Calmels, que vous connaissez bien, qui est cofondatrice de l'école, pour faire une espèce en tout cas de résumé de ce qu'on a entendu sur ces métiers de demain, sur la façon effectivement d'envisager les choses, sur le fait que non, le numérique n'est pas destiné qu'à une jeune génération. Non, on a la possibilité aujourd'hui de changer de métier. Non, on peut gagner effectivement ce que disait Virginie Calmels, non pas un métier, mais une expertise qu'on peut décliner peut-être à loisir dans les métiers futurs. La synthèse, je la reproduirais bien volontiers par ces 2 termes que je mentionnais avant la pause, pragmatisme et simplicité. À partir du moment où on a identifié des besoins sur lesquels il faut former des futurs apprentis, des futurs étudiants, qui sont des besoins qui sont à la fois présents au sein des entreprises, mais sans doute évolutifs. Ces mêmes besoins vont changer dans l'air du temps. Il faut mettre ces étudiants, ces apprentis, ces élèves en capacité de développer, d'avoir les compétences et de développer ces mêmes compétences. Un petit coup de gueule, puisque je me suis associé au mot du jour de Philippe David. Merci. Et si l'éducation nationale s'en inspirait? Alors, les éducations nationales, ce premier inconvénient d'être très susceptible. Il faut jamais rien dire, mais tout de même, quand même, on constate aujourd'hui, et c'est pas simplement qu'une histoire d'orthographe, de syntaxe, que un enfant qui dans l'établissement scolaire passe 5 ans en école primaire et 4 ans au collège, ça fait 9 ans. En 9 ans, on n'arrive pas à résoudre notamment la possibilité pour un petit Français d'écrire et de parler correctement, et donc de pouvoir se positionner d'un point de vue professionnel dans la situation la plus sécure possible. C'est juste hallucinant. Alors faisons un vœu qu'il y ait un petit peu plus de pragmatisme, parce que j'invite nos auditeurs à lire des BO de l'éducation nationale. Alors c'est très précieux quand on souffre d'insomnie. Oui, c'est ça. C'est très précieux quand on souffre d'insomnie. Alors là, c'est foudroyant. Mais alors, Dieu, que cela manque de pragmatisme et de simplicité. Chose importante dont on parle aussi beaucoup dans son émission, et après dans cette émission, et vous pouvez réagir, c'est de dire, est-ce que finalement les conseillers d'orientation, c'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui arrive en première, en terminale, et il vous dit, on veut faire quoi? Je sais pas trop. Est-ce qu'il faut pas, justement, ces conseillers en orientation, leur fabriquer des expertises, leur montrer, les faire venir pour leur dire, voilà ce qu'il y a comme métier. Par Frédéric exemple, Abécassis à 2 de l'inné. Ah oui, 13 ans. Bah oui, parce qu'en plus j'ai un fils en terminale, donc ça fait 2-3 ans que je vis ça avec son lycée, qui est pourtant un lycée très réputé. Et oui, il faut absolument que nous, là, les nouveaux métiers, on aille vraiment, les nouvelles écoles, comme Virginie et moi, voir les conseillers d'orientation, parce qu'ils sont restés sur ingé, commerce, médecine. Voilà, c'est ça. Alors là, je me permets une petite parenthèse, c'est le trou dans la raquette de la réforme de l'emploi. Virginie Calmels lie emploi
et éducation. Ouais. C'est juste dingue que toutes les réformes qui se sont succédées, qui se sont intéressées à l'emploi, aient omis, écarté du revers de la main le thème de l'orientation qui n'est pas faite à la base dans les établissements scolaires, mais aussi par la suite. Le bilan de compétences aujourd'hui est un véritable produit marketé qui coûte très cher et dont les résultats sont bien hasardeux. Il n'y a pas d'orientation qui est faite en France digne de ce nom et qui puisse permettre d'éclairer des demandeurs d'emploi ou des jeunes étudiants ou élèves sur les métiers d'aujourd'hui et de demain dans leurs aspects les plus pragmatiques, pas simplement pour dire il faut s'inscrire dans cette école, non, dans les aspects les plus pragmatiques. Je prends un seul exemple. Beaucoup de jeunes veulent s'orienter sur l'aéroportuaire parce que ça réveille tout un tas d'images assez rigolos. En ignorant au passage que qui dit métier aéroportuaire dit horaire décalé, contrat très précaire. Et ayant une expérience de 1 an, 2 ans, ils renoncent et partent de ce secteur aéroportuaire si désiré. Et l'orientation, c'est la clé pour réussir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois encore, on en revient à chacun a un talent. Encore faut-il le déceler et bien orienter la personne. Et je rejoins complètement ce que Jérôme Laverny vient de dire. C'est capital de bien orienter. Et nous ces écoles, c'est d'aller porter la bonne parole. Mais beaucoup de lycées, finalement, refusent un peu aux écoles l'accès. Et malheureusement, on a les réseaux, pour le coup, les réseaux sociaux pour se faire connaître. On a un site internet, futurae.fr. On a des alumni, c'est-à-dire quand les étudiants commencent à sortir, ils parlent, c'est souvent eux qui parlent le mieux de leur école. Mais c'est vrai qu'on a un vrai déficit aujourd'hui de connaissance de ce qui existe, des possibles. Et puis il y a le fameux Parcoursup. Vous savez c'est une usine à gaz. Nous, on est en dehors de Parcoursup. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui seront déçus par leur choix à venir nous voir début juin. En général, on les accueille volontiers. Je rebondis ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que finalement les métiers ne vont pas disparaître au profit finalement d'expertise? On parle par exemple l'expertise de la cuisine, ça se décline dans un restaurant, sur internet, c'est une expertise finalement qui vous permet, donc ça veut dire que c'est une expertise qui est aujourd'hui transversale, plutôt que encarter les enfants dans des métiers qui peuvent s'ouvrir. Et pourquoi? Parce que le monde va très très vite. On voit bien quand même qu'en une génération, nous on a connu quand même nos parents, nos grands-parents qui avaient un seul métier toute la vie. Aujourd'hui, on sait que la génération actuelle, elle aura déjà connu 8 à 10 emplois différents à l'âge de 40 ou 45 ans. Donc c'est une révolution totale. Et du coup, il faut évidemment que l'éducation comprenne ça. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut de l'agilité. Les écoles et les formations, pour reprendre simplicité, pragmatisme, elles ne marchent que si on est très agile. Nous-mêmes, on voit bien qu'en 3 ans, on va faire évoluer nos contenus pédagogiques parce qu'il y a une obsolescence hyper rapide de la formation, par exemple, à certains types de logiciels. Je parle dans l'animation 3D, le jeu vidéo, etc., qui à un instant T sont d'actualité, mais il faut sans arrêt permettre aux étudiants justement d'être à la page et surtout, une fois encore, garder cette agilité toute la vie. On va plus pouvoir se dire, c'est très français, on parle à 50 ans du diplôme qu'on a eu à 20 ou 25 ans. Eh bien, certains lycéens pensent déjà à leur retraite. Alors vous savez, ça s'appelle voir loin. On va plus pouvoir se référer à sa formation d'il y a 30 ans. Parce qu'en fait, il aura fallu, d'une façon ou d'une autre, se former tout au long de la vie. C'est pour ça que chez Futurae, on proposera aussi des modules très courts, mais qui permettent à des gens qui ont déjà un métier, qui sont déjà en situation dans des entreprises depuis longtemps, de se remettre à niveau. Parce qu'aujourd'hui, un directeur marketing, il a du mal, s'il a mon âge, à coacher des jeunes qui, sont passés par l'école, la mienne ou celle de mon ami Laverny, le mot de la fin de notre obsolescence programmée, c'est 40 secondes. C'est pour ça que l'orientation, indépendamment du contenu, doit aussi changer dans son esprit, en rassurant les jeunes et leurs parents, en disant mais voilà, tu vas t'orienter sur ce métier-là, tu vas être peut-être serveur demain et peut-être agent immobilier, sans savoir que vous avez eu une assistante qui est devenue RRH. Et bien voilà, il faut simplement se mettre dans la disposition de pouvoir ouvrir des portes et de nouveaux horizons, comme celui de la semaine prochaine. Absolument, vous restez avec nous en tout cas. Vous restez sur Sud Radio. Nous allons remercier nos invités. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Abécassis d'avoir été avec nous, directeur de cette école Follows, l'atelier des chefs. Merci beaucoup Nicolas Bergerot d'avoir été avec nous.
avec nous, Merci pour votre cofondateur. invitation. Vous nous avez fascinés comme vous, Virginie Calmels aussi, cofondatrice de l'école Futurae. Et j'espère qu'on vous aura ouvert des chakras sur l'avenir. Obsolescence programmée jusqu'à demain 17h. Absolument. Puis Voilà. on se retrouve demain 17h pour les vraies voix avec un immense plaisir. Tout de suite, on va parler de votre argent. Conseil de famille Stéphane Moller. Avant le Loft Music, Yvan Cujous reçoit Elodie Poux, Météo Mirage et Quentin Delbecq. Merci à notre Merci à notre équipe équipe. fantastique. On vous embrasse et salut. Passez une bonne soirée. À demain.